Maintenant, nous allons plonger dans les profondeurs avec vous et surtout avec vous, Nicolas Lenné, mais surtout Morgane Bourkis. Vous avez entendu de ce champion du monde hein, qui est en train d'ailleurs qui est aux Bahamas, je crois, Exactement, en il ce est au moment. Dean Blue Hole, aux Bahamas, donc c'est un des trous bleus les plus profonds au monde. Et en fait, il y a une compétition annuelle, et là, il vient de battre un Ouais, record français. très bien. Vous êtes médecin et vous allez nous donner tous les conseils pour plonger en toute sécurité après ces jolies images de Nicolas Bourkis. Regardez. Il enfile sa combinaison comme certains enfilent un bleu de travail. Morgane Bourkis a fait de l'apnée son métier. Normalement, il y a une soixantaine de mètres, ça suffit. Aujourd'hui, il reprend son entraînement en mer, dans une eau à 12 degrés. Allez, c'est parti. Un mouillage au large, un câble tendu sous le bateau. 2 minutes de concentration, une grande bouffée d'oxygène, et c'est parti pour un petit voyage dans le grand bleu. D'abord, il faut descendre, lutter contre la poussée d'Archimède. Puis vers 30 mètres de profondeur, les forces s'inversent. Le corps commence à sombrer. En chute libre. On ne voit pas grand-chose, ce sont des instants très grisants où malgré tout on ressent une sensation de vitesse hein, sur les mains notamment qui sont en contact avec l'eau, sur le visage. Les réserves d'oxygène s'épuisent. Par réflexe, le cœur se met à ralentir. Vous avez aussi une perception qui se met au ralenti. Parfois il y a des pensées un peu morbides, il y a une partie du cerveau un peu qui part dans un certain nombre de délires. Je voyais par exemple sur une descente, lorsque je remontais, ma corde qui ondulait comme un serpent un petit peu. Je me suis même permis de sourire sous l'eau, de me dire « Ouh, t'es complet, t'es un peu parti là ». Par sécurité, un partenaire d'entraînement l'accompagne sur les derniers mètres. L'apnée a duré près de 3 minutes. 3 minutes sans respirer. À 90 mètres de profondeur, hein, je crois. Oui, à alors peu les près. meilleurs sont effectivement entre 90 et un peu plus de 100 mètres, ouais, tout à fait. Vous faites quand même hein, des belles performances. Vous êtes médecin hyperbare d'abord, Oui, je tout à fait, préciser. à la Ça veut PHR, dire ouais. quoi, médecin hyperbare, c'est quoi? Ah, c'est-à-dire qu'on s'occupe historiquement de tout ce qui était accident de plongée, bouteille. Et puis finalement, maintenant, on fait beaucoup d'autres pathologies, essentiellement de la cicatrisation. Oui, alors on va parler d'apnée là, hein, Exactement. comme le fait Morgane Bourkis. C'est le printemps, ça y est, après la saison hivernale, tout Tout le à monde a fait. envie de plonger. Hein, et donc avec quelques palmes et beaucoup de respiration, et il y a beaucoup de risques. On a vu que même le champion du monde est accompagné. Ça, c'est déjà la première précaution. Alors, c'est l'élément fondamental. C'est vrai. Ouais, tout à fait. On ne peut pas pratiquer seul, c'est Faut une pas. hérésie. D'accord. Et c'est malheureusement ce qui se passe un petit peu sur nos côtes et qui Mm. génère des accidents Mhm. plus ou moins dramatiques tous les ans. Et c'est un élément essentiel qu'il faut garder en esprit tout le temps. Voilà. Alors, autre précaution, il faut être initié. Oui, alors on a la chance en plus d'être dans une belle région où il y a des clubs Oui. et différentes structures associatives essentiellement qui permettent d'apprendre Mm. dans les règles de l'art tout en assurant un maximum de prévention. Mm. L'âge minimum, c'est Il n'y a quoi? pas d'âge en fait C'est réellement vrai? pour apprendre. Non, tout à fait. Même les enfants croyais. pourraient apprendre Oui. tout doucement. Alors, sous couvert effectivement de respecter certaines profondeurs, enfin, mais il n'y a pas réellement d'âge. Bon. Non, non. Alors, quels sont les problèmes de santé que vous rencontrez et comment on peut les éviter? Ces problèmes d'oreille déjà en premier Oui, peut-être? c'est ça. C'est-à-dire que là, il vous l'a bien expliqué, sur les Mm. sur les premiers mètres de descente, on a cette sensation de pression d'eau et effectivement, il y a des problèmes d'oreille. Il faut pouvoir équilibrer correctement les oreilles. Donc ça, c'est un élément, c'est un facteur limitant à la pratique. Et puis après, il va y avoir d'autres pathologies qui peuvent être génératrices d'accidents, pour lesquelles en fait, on conseille vivement de voir un médecin spécialisé Faut pour faire un petit peu le consulter. point. Ouais. Dès qu'il y a un symptôme, hein, vous me disiez, Tout à fait. pas négliger le moindre Non, exactement. Alors, symptôme. l'apnée s'est démocratisée, on Oui. a de plus en plus de pratiquants, et du coup, il y a eu une accessibilité à la profondeur, des fois de façon très très rapide, et malheureusement, on a eu beaucoup d'accidents pulmonaires pour lesquels, en fait, ça nécessite une consultation très très rapide. Il y a des morts chaque année, Malheureusement, signaler, actuellement, hélas, oui, il y il a faut le dire. toujours un petit peu d'accidentologie. Le problème,
la syncope, par exemple, quand vous Ouais. perdez connaissance. Mm. Sous l'eau, le risque derrière, c'est d'avoir une noyade. Donc oui, effectivement, il y a toujours des risques. Surtout après. si on n'est pas accompagné. Ouais. Hein. Les traitements, il y en a? Très peu Les finalement, remèdes, parce que, plutôt. alors là, on parle de risques, mais finalement, quand c'est pratiqué correctement, il y a peu de risques. La problématique, c'est les gens qui vont les pratiquer seuls, et je pense Mm. notamment aux chasseurs sous-marins. On a une région où il y a beaucoup de chasseurs sous-marins, et malheureusement, souvent, ces personnes-là vont seules en mer pendant des durées très très longues, et les accidents mortels qu'on a tous les ans concernent essentiellement les chasseurs sous-marins. C'est vrai. Gaëtan, vous êtes un plongeur? Oh là, Oh, c'est vraiment j'irai tout pas faire. jusque-là, mais disons que j'ai plongé plusieurs fois et j'ai plongé notamment en Polynésie en fait, et ça a été vraiment incroyable. C'est-à-dire que là-bas, vous avez des endroits, dont un où je n'ai pas été, mais qui paraît qui est extrêmement connu pour ça, qui est Rangiroa, Ouais, tout à en fait. Polynésie, qui est le lieu, on va dire, de pèlerinage de tous les plongeurs du monde. Vous voyez des choses incroyables sous l'eau. Moi, j'ai plongé, j'ai vu un petit peu ailleurs qu'à Rangiroa, mais une raie manta. Nager avec une raie manta, enfin, c'est assez incroyable. Et moi, j'avais une question. Est-ce que Le Grand Bleu reste un film de référence pour vous, pour ce monde-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment marqué Alors, ce monde? Pour ma génération, oui. Bah Ouais, oui, effectivement. j'imagine. On a beau essayer d'éviter de tomber dans le piège du Grand Bleu avec le côté un peu mélodramatique. Ouais. Malheureusement, c'est vrai Il que est c'est présent. effectivement, c'est un film qui reste très très présent. Ouais, tout à fait. Ouais. Très bien. Donc, si on a un problème, on peut vous consulter, Ah oui, tout à fait. docteur. À l'APHM, vous êtes où? Donc le caisson, le centre hyperbare se situe en fait à Sainte-Marguerite. Ouais, ah bah, Et effectivement, on a des consultations dédiées pour les plongeurs, bouteilles, mais également pour les apnéistes qu'on reçoit bien volontiers pour faire le point avec eux. c'est Tout à bon à fait. savoir, à Sainte-Marguerite. Merci beaucoup. Merci.